Bonjour à toutes et à tous, c'est Lilian et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau Tech Time, le Tech Time #5. Aujourd'hui on va parler principalement de news high-tech reliées à l'automobile. On va voir ça tout de suite, allez, c'est parti. Citroën a sorti une voiture électrique sans permis, disponible à la location pour seulement 20€ par mois ou 0,26€ la minute. C'est une voiture sans permis, donc elle est accessible pour tout le monde à partir de 14 ans si vous avez un BSR ou un permis AM. Elle est conçue pour rouler en ville à une vitesse maximale de 50 km/h avec 70 km d'autonomie. Je pense que dans l'arrêté, l'autonomie va être un peu plus faible, mais toujours supérieure à 50 km. Elle se recharge en seulement 3 heures, mais en plus la particularité c'est qu'elle peut se recharger sur une prise classique, donc pas besoin d'installer un superchargeur dans votre garage. En termes de prix, l'achat elle coûte 6 900€, moins le bonus écologique de 900€, donc ce qui fait un total de 6 000€. Il faut savoir que c'est vraiment pas cher pour un modèle sans permis, parce que les modèles les plus vendus, par exemple chez Axam, qui est une marque très connue de voitures sans permis thermique, elles sont aux alentours de 15 000€, donc vraiment ça fait un prix divisé par deux, surtout pour une voiture électrique. En plus, il y a moyen d'échelonner le paiement en payant d'abord un premier versement de 2644€, puis une mensualité tous les mois de 20€. Il y a plusieurs raisons que je trouve cette initiative assez cool, voire vraiment géniale. Déjà, ça coûte 2 fois moins cher qu'une voiture sans permis thermique. En plus, en ville, ça permet d'en garer 2 sur une seule place, et c'est beaucoup plus sécure qu'un scooter. En plus, c'est super facile de l'essayer ou même de l'utiliser quotidiennement, parce qu'elle est disponible à la location exactement comme une trottinette électrique. Elle est disponible en précommande à partir du 30 mars et elle sera vraiment disponible à partir du mois de juin. Des propriétaires de Tesla aux US ont acheté un Model S d'occasion et après plusieurs jours d'utilisation, leur autopilote a été tout simplement coupé. Pour rappel, la technologie autopilote permet de conduire automatiquement votre voiture lorsque vous êtes sur l'autoroute par exemple. Le Ludicrous Mode a été aussi désactivé sur tous les véhicules vendus d'occasion, donc c'est une fonction qui permet de débrider l'accélération des véhicules chez Tesla. C'est vrai que personne n'avait pensé à faire ça pour le moment, mais Tesla décide de retirer les fonctionnalités des voitures vendues d'occasion. Il demande même 8 000$, qui apparemment est le prix des fonctions désactivées lors de l'achat d'un Model S neuf aux propriétaires. Je trouve ça quand même très culotté de leur part et j'espère que des nouvelles lois vont faire leur apparition pour interdire ce genre de pratique. Je pense vraiment que cette pratique doit être régulée parce que c'est le problème de tous les objets connectés. Imaginez que vous achetez un iPhone d'occasion 128Go et qu'Apple vous bloque à distance un iPhone à 16Go. Donc du coup qu'il estime que les gigas supplémentaires sont une option et vont devoir être facturés. J'ai pas l'impression que cette pratique soit légale et j'ai pas l'impression qu'on puisse réellement faire ça. J'espère que des lois sont établies ou vont être établies pour le bien de tous les consommateurs. Apple développe une nouvelle fonctionnalité, Apple CarKey, qui permet de déverrouiller et de démarrer sa voiture grâce à son iPhone ou à son Apple Watch via la puce NFC. Le NFC, c'est exactement la même technologie utilisée lors des paiements sans contact, que ce soit avec la carte ou avec le téléphone. Apple CarKey sera intégré dans l'application Wallet à côté d'Apple Pay et l'on pourra aussi déverrouiller sa voiture lorsque le téléphone n'a plus de batterie. Je pense encore une fois que c'est une très bonne fonctionnalité de la part d'Apple, mais par contre juste après ça il faudra encore moins perdre son téléphone parce que tu perds ta carte bleue, ta voiture et accessoirement ton téléphone. Voilà, c'est la fin de ce Tech Time, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner et laisser un like. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!